Très bien. Donc coupez vos micros. Relaxez tout le corps. Dirigeons notre attention dans l'espace du cœur, Hidayakash, cet espace infini qui embrasse toute la création, toutes les créatures, tous les êtres. Au plus profond de cet espace brille la lumière, représentée par une petite flamme qui brille, la présence consciente, l'Atman, notre soi intime, notre vrai soi. Depuis cette goutte de lumière, laissons vibrer le Om 3 fois ensemble. Inspirons profondément. Om. 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 Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruvei Namaha Om Shanti 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 Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadistu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma amritam gamaya. Sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu, loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmatacharya Paryantam Vande Guru Parampara Vande Guru Paramparam. Du Seigneur Shiva, le premier gourou, à Shankaracharya et jusqu'à mon gourou, hommage à la lignée d'enseignants du Vedanta, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Continuons avec un moment d'assise méditative. Vérifiez la posture du corps physique, les pieds en contact avec le sol, les points de contact des ischions avec leur support,
Relâchez bien la base du corps, la colonne vertébrale bien alignée, sans raideur inutile. La tête dans le prolongement de cet axe, droite. Vérifiez qu'il n'y ait aucune raideur dans la nuque, dans les épaules. Les mains sont posées sur les genoux ou sur les cuisses ou dans le giron. Peut-être avez-vous pris naturellement un mudra. Donc un mudra, on peut placer les pouces et les index en contact et les paumes de main en appui sur les genoux. Chin mudra, le mudra de la conscience, ou le même geste mais avec les paumes tournées vers le ciel. Gyana mudra, le mudra de la connaissance. On peut également placer les mains l'une dans l'autre dans le giron, la main gauche dans la main droite, Bhairavi mudra. Le féminin au-dessus, ou Bhairava mudra, la main droite dans la main gauche. Donc avec une dominante rajasique, si on est un petit peu endormi par exemple. Dominante davantage feu, ou simplement les mains posées sur les cuisses, hein, si vous avez l'habitude de méditer ainsi. Vérifiez également la détente du visage, aucune crispation entre les sourcils. Au niveau des mâchoires. Vérifiez également la détente de l'abdomen qui suit naturellement le flux du souffle. Portez doucement votre attention au niveau des narines et observez à l'inspiration l'air qui pénètre dans les narines et à l'expiration l'air qui sort par les narines. Pendant quelques instants, portez votre attention ici. Cela va calmer votre esprit, vous préparer à cet enseignement. On sent l'air qui entre dans les narines à l'inspiration. Suivez l'inspiration jusqu'au bout. Petit moment d'arrêt poumon plein naturel, sans le forcer. Et puis on suit l'expiration. L'air sort par les narines. Petit moment d'arrêt poumon vide, naturel, sans chercher à allonger quoi que ce soit. Vous êtes simplement vigilant pendant quelques petits instants. À présent, laissez la respiration s'effectuer naturellement et dirigez votre attention davantage sur les sensations corporelles. Soyez témoin des sensations corporelles, comme la chaleur du corps, chaleur intérieure. Les sensations confortables,
ou inconfortables. Sans chercher à les modifier, vous êtes un témoin neutre de tout ce qui est perçu. Vous pouvez peut-être entendre des gargouillements dans le ventre, sentir le cœur qui bat. Observez la circulation du sang, peut-être des douleurs ici ou là. C'est le corps physique, le Sthula Sharira. Ce corps qui change instant après instant. Ce corps qui a changé de l'enfance à l'adolescence, à la jeunesse, à la maturité jusqu'à maintenant. Voyez clairement cela, le corps change en permanence, tandis que je ne change pas. Le corps est un objet pour moi, un objet perçu. Je suis le sujet. Le corps est ce qui est vu. Je suis l'observateur, le voyant. Le sujet et l'objet ne sont jamais les mêmes, jamais identiques. Donc, de toute évidence, je ne suis pas le corps. Le corps est là, mais je ne suis pas lui, parce que je suis celui qui l'éclaire et le perçoit, en ce moment même. Est-ce bien clair pour vous, cette évidence? Est-ce que c'est évident pour vous? Le corps existe bel et bien, mais je ne suis pas le corps. Je perçois le corps. Je suis le sujet. Le corps est un instrument pour que je puisse expérimenter le monde, cette vie terrestre. Observez maintenant ce qui maintient le corps en vie, la respiration, la circulation, le cœur qui bat, la nourriture qui est digérée, le système nerveux, le système endocrinien. Tous fonctionnent grâce à l'énergie vitale, le prana, que l'on peut sentir dans le corps. On peut sentir cette énergie vitale. Observez cette énergie. Comment est-elle pour vous en ce moment même? Est-elle élevée, moyenne, plutôt basse? Ce prana qui va nourrir tous les systèmes du corps, la circulation, la digestion, l'élimination, les facultés cérébrales, les sens.
Donc le prana peut être observé, la qualité du prana. Suis-je le prana? Posez-vous la question. Le prana change, nous le savons, hein? Il est mouvement, parfois il est élevé, parfois il est en baisse, parfois dans une même journée. Mais je ne change pas. Voyez-le clairement. Je est toujours le même. Le prana est perçu, je suis le percevant. Ce qui est perçu et le percevant sont différents. Je suis conscient de l'énergie vitale qui anime le corps, mais le prana n'est pas conscient de moi. Je suis conscient de moi-même, je suis conscient de tout le reste. Observez maintenant les pensées, les émotions, les sentiments, les souvenirs, les désirs, les goûts et les dégoûts, la joie et le malheur, les petites irritations. Tout cela fait partie de Mano Maya Kosha. Les pensées, les émotions, les sentiments peuvent venir et repartir. Je peux les observer. Je ne bouge pas. Pensées positives et négatives sont illuminées par je, la conscience. Je ne suis pas affecté par les pensées et les émotions. Est-ce que c'est évident pour vous? La conscience n'est pas affectée par les pensées et les émotions. Je suis le voyant, le mental et le vu. Je suis le sujet, le mental et l'objet. L'objet et le sujet ne sont jamais les mêmes. Par conséquent, je ne suis pas le mental. Notre intellect change également au fur et à mesure que nous apprenons davantage dans la vie. Il est également observable. Quand je ne comprends pas, je sais que je ne comprends pas. Et quand je comprends, j'ai le sentiment de comprendre. Donc, je suis le témoin de l'intellect. Je suis capable d'observer mon intellect. L'intellect est un objet, je suis le sujet. J'ai bien un intellect,
mais il n'est pas moi. Je suis le voyant. L'intellect réfléchit et j'en suis conscient. L'intellect n'est pas conscient de lui-même. Il emprunte la lumière en moi conscience. Je suis conscient de l'intellect et je suis conscient de tout le reste. L'intellect est en perpétuel changement, mais le soi est immuable. Je suis immuable. L'intellect est un objet perçu. Je suis le sujet. L'intellect et la conscience sont différents, ne peuvent être le même. Par conséquent, je ne suis pas l'intellect. L'intellect est un instrument pour moi, pour expérimenter le monde, cette vie terrestre. Percevez-vous à présent cet espace sans forme, sans fin, la vacuité, le silence, la paix, le repos, l'état causal qui semble englober tout cela, l'état semence, l'état à partir duquel viennent toutes les pensées, les mémoires. Cet espace paisible s'appelle l'Ananda Maya Kosha, espace silencieux ou gaine de félicité. Mais cela aussi est perçu, n'est-ce pas? La paix, le silence sont des objets perçus. Donc je ne suis pas cela non plus. Je ne suis pas l'enveloppe physique, l'Anamaya Kosha, Neti, Neti. Je ne suis pas l'enveloppe pranique, Pranamaya Kosha, Neti, Neti. Je ne suis pas l'enveloppe mentale, Mano Maya Kosha, Neti, Neti. Je ne suis pas l'enveloppe d'intelligence, Vijnana Maya Kosha, Neti, Neti. Je ne suis pas l'enveloppe causale de félicité, Ananda Maya Kosha, Neti, Neti. Ni ceci, ni cela. Tout cela est perçu par je. Les koshas changent, je ne change pas. Tous sont expérimentés, je suis l'expérimentateur. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, je suis conscient. Ils empruntent tous ma lumière,
et brille dans ma lumière. Je ne suis rien de physique, de pranique. Je ne suis rien d'émotionnel, de mental, de causal, comme Maya, et pourtant j'existe. Qui suis-je? Contempler ce jeu, la conscience. Elle est identique à l'espace, immuable, sans forme, libre d'attributs, nirgunaha, libre d'action, nishkriyaha, éternel, nityaha, libre de division, nirvikalpaha, libre d'impureté, niranjanaha, libre de modification, nirvikaraha, libre de forme, nirakaraha, toujours libre et toujours pur, nitya, mukto, je suis. Des sensations apparaissent et disparaissent en moi, la conscience. Je suis inchangé, pur, libre. Des pensées surgissent, brillent en moi, la conscience, et disparaissent. Je suis conscience, lumière constante, immuable, infinie, éternelle. Le temps s'écoule en moi, conscience. Je suis constant. Les saisons viennent et repartent en moi, conscience. Je suis constante. Les gens vont et viennent en moi, conscience. Je suis constante. Les événements vont et viennent en moi, conscience, immuable. Je suis cette lumière constante de la conscience. Dans ma lumière, tout brille. Tout est éclairé. Remarquez comment la conscience illumine la présence des objets et l'absence d'objets, la présence de son et l'absence de son, la présence de pensée et l'absence de pensée, la présence d'émotion, l'absence d'émotion. Je suis la conscience. Je suis cette présence consciente. Consciente des pensées, des sentiments, des sensations, mais demeurant libre des pensées, des émotions, des sensations, des sentiments. Toute chose va et vient, rien ne s'accroche, n'adhère à moi. Conscience, je suis Brahman, éternellement libre et bienheureux.
Reprenez conscience doucement du corps physique qui apparaît à la lumière de la conscience que vous êtes. Et tout doucement, sentez le corps bouger si vous en avez besoin. Ouvrez les yeux doucement en continuant à percevoir la conscience que vous êtes, cette présence ouverte, lumineuse, qui éclaire toute chose. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Donc je vois Francine qui nous a rejoint. Bonjour Francine. La fois dernière, nous avions terminé par un verset qui nous parlait de cette grande pratique de l'Advaita Vedanta, qui est le Neti Neti, vous vous souvenez? Et je vous avais demandé de le pratiquer hein, en complément du Drig Drishya Viveka. Hein. Et également, le dernier verset donc, que nous avions vu, c'était le verset 30, terminé avec les grandes paroles, les Mahavakyas. Hein, il était question de tourner notre attention vers Aham Brahmasmi, je suis Brahman, ça veut dire je suis cette pure conscience, cette pure présence. Hein. Tatvamasi, vous aussi, vous êtes cette pure conscience en ce moment même. En ce moment même, nous sommes cette présence consciente de toute évidence, oui ou non? Oui, oui. De toute évidence, nous sommes déjà cette présence consciente et quand nous l'investiguons un peu, si nous retournons notre attention vers cette présence consciente, eh bien, nous découvrons qu'elle est sans forme, spacieuse, ouverte à tout, non touchée, elle est intouchée par les pensées, les émotions, les sensations, les maladies, etc., etc. Donc, elle est entièrement libre. Hein. Et elle est donc bienheureuse. C'est quoi l'ananda? L'ananda, la félicité, c'est de découvrir, eh bien, cette nature que nous sommes, hein, qui est totalement ouverte à l'infini. C'est cet infini hein, qui nous donne ce sentiment d'ananda, de félicité. Hein, rien ne manque. Et tout naît depuis cet espace infini que nous sommes, donc rien ne nous manque. C'est ça l'ananda. Hein. Alors bien entendu, euh, bien que nous soyons ici et maintenant cette présence consciente, de toute évidence, à nous tous, nous sommes conscients maintenant. Il est possible que nous ne goûtions pas à ce côté bienheureux, infini, éternel, non touché, pur, parce que la lumière de la conscience qui est là, on l'avait vu précédemment, elle se mélange, elle s'unit aux 5 koshas, aux 3 chariras et aux 5 koshas, qui sont ces instruments. Ils existent, bien sûr que oui. Hein. N'écoutez pas certains enseignants qui disent non, non, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mental. Non, non, ça n'est pas vrai.
Ça existe, ce sont nos instruments pour vivre le monde, dans le monde, hein. C'est bien notre expérience, le monde, hein. Mais il est évident que si nous nous identifions ce jeu conscience, hein, se mélange donc avec ces instruments et crée un upadi, ça veut dire, un upadi, vous vous souvenez, ça veut dire agent limitant. Ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que ce côté ouvert, infini, bienheureux, illimité, éternel, on l'oublie parce qu'on s'identifie à une petite personne limitée, séparée, et donc de ce fait, continuellement en manque. Elle est insuffisante, cette personne, elle est limitée, vous comprenez? Parce que la conscience s'oublie elle-même dans cette identification à ses instruments. C'est simple, hein? Et c'est tellement parlant et tellement, comment? Là, on sent qu'on a vraiment une pratique, hein, vraiment. Ça, l'intelligence de Shankara, de Sri Shankara, hein. Ça, c'est la pratique traditionnelle de l'Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta traditionnelle, c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va observer ces upadis, hein, nos instruments, les uns après les autres, hein, et voir que, eh bien, ce sont simplement des objets perçus. C'est-à-dire, c'est perçu, donc si c'est perçu, ça n'est pas nous. Nous sommes l'observateur, le témoin, la conscience en réalité, hein, qui perçoit donc les sensations corporelles, le corps, donc je ne suis pas le corps, il est observé, le prana, le mental, les émotions, les sentiments, les désirs, les aversions, etc., etc., l'intellect, les idées, hein, jusqu'à la mémoire, le karma, tout cela peut être observé. Neti, neti, je ne suis pas cela, hein. Je suis cette conscience. Qui est ce jeu? Quel est ce jeu? C'est la conscience. On peut pas. Si on investigue profondément ce je suis, qui est ce je suis? C'est la conscience. Hmm. Ok? Donc, cette pratique, elle se vit en assise, oui, mais elle se vit aussi au quotidien. Elle se vit dans la vie de tous les jours. Et c'est assez simple, ça n'est pas compliqué. Est-ce que là, en ce moment, je suis présence éclairant toute chose, ou est-ce qu'en ce moment, je suis une petite personne enfermée dans mes pensées, mes émotions, mes problèmes, etc., etc. Dès que c'est vu, hop, retournement, neti, neti, je ne suis pas cela. C'est perçu par qui? Cette conscience. Et si je contemple cette conscience, elle m'apparaît comme ouverte, infinie, éternelle, bienheureuse. Voyez? La pratique, elle est là. Elle est simple, hein. Donc, c'est ce que l'on apprend à faire, hein, pas à pas. Hmm. Ça va pour chacun de vous? Oui? Ça va? C'est clair? Vous suivez? Oui? OK? Hmm. Super. Est-ce que vous avez des questions? Là, on va continuer avec la contemplation de cette présence. Donc, c'est important que la pratique précédente à la pratique de l'Advaita Vedanta, hein, soit claire, hein. C'est clair pour tout le monde, hein? OK. Donc, nous allons continuer avec le verset 31, qui n'est pas encore contemplation. La contemplation, ça commence avec le verset 32. Celui-là, on va dire, c'est un petit résumé de ce qui a été vu précédemment, hein. Donc le 31.
Vous pouvez réciter chaque euh, vers après moi. Avidyakam shariradim, avidyakam shariradim, drishyam budbudavat ksharam, drishyam budbudavat ksharam. Etadvilakshanam vidyat, etadvilakshanam vidyat, aham brahmiti nirmalam, aham brahmiti nirmalam. Le corps, etc., jusqu'au corps causal, donc ça veut dire les trois corps et les cinq koshas, nés de l'ignorance, sont des objets perçus aussi impermanents que des bulles dans l'eau. Sachez que vous êtes le pur Brahman, la pure conscience, à jamais complètement différente ou différent de tout cela. Je répète, le corps, etc., jusqu'au corps causal, nés de l'ignorance, sont des objets perçus aussi impermanents que des bulles dans l'eau. Sachez que vous êtes le pur Brahman, la pure conscience, à jamais complètement différente de tout cela. Donc on va voir un petit peu mot à mot. Avidyakam shariradi. Alors sharira, vous vous souvenez, ça veut dire les koshas. Non, les corps, les sharira, vous vous rappelez? Hein? Et avidya, c'est l'ignorance. Donc, avidyakam shariradi, ça veut dire les koshas nés de l'ignorance. Alors, pourquoi les koshas ou les corps sont-ils nés de l'ignorance? Parce que nous sommes nés. Parce que si nous étions libres de l'ignorance, nous n'aurions pas de koshas. Vous comprenez cela? Si nous sommes ici, c'est que nous sommes encore ignorants. Nous avons à apprendre, hein? Nous avons à nous libérer de l'ignorance. Hmm. Oui? Drishyam, ça veut dire voir. Drishya, ça veut dire voir, hein. Donc, qu'est-ce qui est vu? Les trois corps, les koshas, hein. Ce qui est vu n'est pas moi, n'est pas je. C'est la méthode qu'utilise l'Advaita Vedanta, hein. Je ne suis pas ce qui est vu, Drishya, hein. Je suis Drig, le voyant. Vous vous rappelez? Hmm. Donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure, il y a révision encore et encore, hein. Le corps est perçu par nous, le prana est perçu par je, le mental, les pensées sont perçues par je, les émotions, les sentiments, les attachements, les désirs, les aversions sont tous perçus par je, donc je ne suis pas cela. Neti, neti. Boud boudavat ksharam. Boud boud, ça veut dire des bulles. Boud boud, des bulles. Hein? Des bulles. La nature transitoire des corps grossiers, subtils et causales sont comparées à des bulles dans l'eau, dans l'océan. Ce sont des instruments pour l'expression du soi, mais éphémères, on le sait. Hein. Les corps sont éphémères. Le corps physique, eh bien, est né et puis mourra, hein, bientôt. Et le corps pranique, le corps subtil, hein, le corps Manomaya Kosha, Vijnana Maya Kosha, vont quitter ce corps de chair, vont voyager, hein, continuer à avancer, à évoluer, reprendront un corps de chair, mais un jour ou l'autre, même ces corps subtils, ce corps subtil, hein, finiront. Hein, ils sont tous impermanents, même le corps causal est impermanent. Hein. Hmm.
Ce qui est permanent, c'est la conscience, c'est cette présence. Elle est infinie, éternelle. Donc, Etad Vilakshanam Vidyad, celui qui connaît est différent de ce qui est perçu. C'est ça que cela veut dire, hein? Voilà. Donc, Brahman est la conscience qui perçoit toute chose et elle est infinie et éternelle. Voilà pour ce verset 31. Est-ce que c'est clair pour chacun de vous? Oui, ça va? Parfait. Verset 32. Donc, vous pouvez reprendre après moi. Dehanyatvat name janma, Dehanyatvat name janma, Jara karshalaya dayaha, Jara karshalaya dayaha, Shabdabi vichaye shanga, Shabdabi vichaye shanga, Nirindriyataya nacha, Nirindriyataya nacha. On entre dans les premiers versets contemplatifs. Je suis. Donc là, on n'est plus dans vous, mais dans je suis. Je suis autre que le corps. Et ainsi, je ne suis pas sujet à des changements comme la naissance, le vieillissement, la sénilité et la mort. Il n'y a pas de lien pour moi avec les objets et organes sensoriels tels que le son et le goût, car je suis sans organes sensoriels. Je relis. Je suis autre que le corps, et ainsi je ne suis pas sujet à des changements comme la naissance, je ne suis jamais né, le vieillissement, la sénilité et la mort. Il n'y a pas de lien pour moi avec les objets et les organes sensoriels, tels que le son et le goût, etc. Car je suis sans organes sensoriels. J'ai des organes sensoriels, mais je ne suis pas les organes sensoriels, je n'en ai pas. Brahman est pur. Parce que je suis différent de ce corps, Deha, c'est le corps, Nyatvat. Je, conscience, ne suis pas soumis à la naissance, Name, Janma, Janma c'est la naissance, non plus à la vieillesse, Jara, à la sénilité, Karshya et à la mort, Laya, parce que je suis indépendant des sens, ni, ça veut dire ni, Rindriya, Taya, Indriya, ce sont les sens, les organes des sens. Je ne suis pas lié aux objets perçus. Shabdabi, Vichaye, Shanga. Donc pour je, Brahman, le soi, il n'y a pas de naissance. Je ne suis jamais né. Je ne suis jamais né. La naissance est un phénomène pour le corps et l'esprit. Le corps physique naît, grandit, mûrit, vieillit et meurt. Notre inquiétude par rapport au corps, qu'est-ce qui va m'arriver? Vais-je avoir des maladies? Vais-je mourir? Montre que nous nous identifions au corps. Donc, c'est vu. C'est ça qui est important. Voyons-le, observons notre inquiétude par rapport au corps, en connaissant le percevant, je, Atman. Nous n'arrêtons pas la dégénérescence du corps en percevant, en connaissant le je, l'Atman, le soi. Quand on réalise notre vraie nature, le corps continue à vieillir, à dégénérer, et il mourra. Bien sûr, on n'arrête rien du tout, mais
Nous ne sommes pas le corps, hein. Le corps est notre instrument pour vivre dans ce monde comme un vêtement que nous laisserons derrière nous, hein. Et puis, il sera repris un autre vêtement, hein, si nous ne sommes pas totalement libérés, bien sûr, du, des graines karmiques. Ça va avec ça? Hmm. Euh, Oui, quand le corps est malade, hein, je n'ai pas malade, hein, on l'a déjà dit, hein. Si le corps, les yeux sont par exemple, ont la cataracte en vieillissant, eh bien les yeux seront opérés, mais je n'ai pas opéré, hein. Je, je est inchangé, mais c'est magique quand même, c'est magnifique. Je n'ai pas affecté, hein. Donc on voit euh, quel est l'intérêt de réaliser notre vrai jeu, notre vraie nature. Eh bien, c'est la libération de la souffrance, pas de la douleur. Le corps physique va continuer à souffrir, hein? Oui, bien sûr, mais il n'y aura pas de souffrance rajoutée, hein? Vous comprenez? Hmm. Je est intact, il est intouché. Donc plus nous les allons, plus nous permettons à notre vraie nature de se révéler, hmm, de rayonner, de briller, de prendre, hein, de plus en plus d'espace, de place, hmm, et moins nous sommes affectés. Hmm. Le corps continuera, hein, bien sûr, hein, à vieillir. Il aura des maladies, il va mourir, on le sait, hein, ça n'arrêtera pas tout ça, mais euh, ce qui est vécu est différent. Hmm. On peut le comprendre, hein, si nous ne sommes pas identifiés à cette enveloppe charnelle. Hmm. Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? Oui, c'est clair? Hmm. Ce qui est Swamiji, formidable dans moi j'ai une les... Oui, question, c'est Durga Devi. Ça m'interpelle un peu quand tu dis pour le soi, il n'y a pas de naissance. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le soi est a éternel. été toujours là, Et oui, a le- été toujours là. oui, toujours. Il est éternel, c'est Brahman. Le soi est éternel. Le soi, Brahman, est éternel. C'est cette présence infinie éternelle qui est à l'origine, hein, de toute chose, on pourrait dire, hein. Sans cette présence consciente, rien n'existe. Et ça, c'est vérifiable, hein. On en a déjà parlé, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant. Sans la conscience, le monde n'existe pas pour nous. Dans le sommeil profond, la conscience est là, bien sûr, mais elle est en veille. Hmm. Le monde n'existe pas pour nous. Le monde n'existe pas. Mais il y a quand même conscience puisque nous savons que nous avons bien dormi ou mal dormi. Hmm. Tu vois? Donc, c'est vraiment Nirvana Shaktam, hein, le verset de Shankaracharya, le chant. Je ne suis jamais né et donc je ne mourrai jamais. La conscience, elle est pure, intouchée, intacte. C'est pour cette raison que plus elle se déploie, hein, plus elle se dévoile, et plus nous goûtons à l'ananda, hein, cette joie sans cause, hein, ce bonheur sans cause, hein, parce que c'est cette nature, hein, que nous sommes, infinie, éternelle. C'est extrêmement bienheureux, hein, de découvrir cela, hein. Qu'est-ce qui nous rend malheureux, fondamentalement malheureux, et qui fait que l'on cherche le bonheur où on peut dans le monde, bien sûr, hein, pendant des années en tout cas?
C'est parce qu'on s'identifie à ce qui est mortel, à ce qui est malade, à ce qui souffre, hein, à ce qui est souffrant. Hein, le corps mental, émotionnel est régulièrement souffrant, en difficulté. Il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des maladies, etc., etc. Oui, c'est la nature humaine. Donc, si on s'identifie à ces enveloppes, la souffrance est notre lot. Il y a des moments de plaisir, de joie, mais ponctués très régulièrement de douleur, de souffrance. Plus notre vraie nature se déploie, plus en fond, le fond de l'être est bienheureux. D'où l'intérêt de, euh, de grandir en présence, hein, de permettre à notre vraie nature de rayonner. C'est ça l'intérêt, hein. C'est vraiment important. Voilà, quand on en a euh, un petit aperçu, parce que soit on le goûte, on y goûte par moment en méditation, dans la journée peut-être, ou bien on arrive à le comprendre intuitivement, c'est-à-dire que ce qui est dit là, il y a un moment où mais vraiment on sait que c'est vrai, on le sait, on le sent, voyez? Eh bien, le goût pour aller plus loin se développe. Et on ne s'arrête plus, c'est plus possible. On ne peut qu'avancer. On ne peut qu'avancer. Et c'est vraiment magique, hein, parce qu'on est porté dans cet élan. On ne peut plus s'arrêter. On sait très bien que, bah, ok, mais si on fait machine arrière ou si on s'arrête, eh bien, ça va nous manquer. On sait très bien que ça n'est pas ça. Hein. Voilà, ok, il y a des plaisirs dans le monde, oui, mais ça n'est pas vraiment ça. Hein. On n'en est plus tout à fait là. On a envie d'aller plus loin. On a envie de vraiment de se connaître, hein, de découvrir hein, ce bonheur sans cause, cet amour sans cause, cette paix sans cause que nous sommes. Vraiment, hein, on aspire à cela. Hein. Hmm. Donc on continue. Allez, verset 33. Merci. Hmm. Verset 33. Amanastvatname dukkha, amanastvatname dukkha, ragadvesha bhayadayaha, ragadvesha bhayadayaha, apranihamana shubhram, apranihamana shubhram, ityadi shrutri sasanataham, ityadi shrutri sasanataham. Je suis autre que le mental, et donc je suis libre des peines, des attachements, de la méchanceté, de la peur. Le soi est libre du prana, du mental. Il est pur, déclare la shruti, pardon, les Écritures. Je répète, je suis autre que le mental, et donc je suis libre des peines, d'attachement, des attachements, de la méchanceté, de la peur. Le soi est libre du prana, du mental. Il est pur, déclare la Shruti, les Écritures. Amanastvat, manas, ça veut dire non, hein, ça veut dire euh, sans, manas. Hein, je ne suis pas le mental, je ne suis pas le mental. Et donc, je n'ai pas de dukkha. Dukkha, c'est la souffrance. Je ne suis pas le mental,
Donc, je n'ai pas de souffrance. C'est intéressant, ce verset, parce que ça signifie que si je ne suis pas dans mes pensées, si mon mental s'arrête, je ne vis pas de souffrance. C'est parce que mon mental est actif et que je suis pris dans mon mental que je souffre. C'est intéressant cela. D'où l'importance de calmer le mental, d'où l'importance de voir que je suis empêtré dans mes pensées, que je rajoute par mes pensées de la souffrance à la difficulté, de la souffrance à la douleur, de la souffrance au problème. C'est très intéressant, hein, ces deux mots, hein, amanastvat dukkha. Hmm. Je ne suis pas le mental et donc je n'ai pas de souffrance. Hmm. Pas de raga, de désir. Je ne suis pas le mental, donc je n'ai pas de désir. Il y a des désirs, mais je ne suis pas le mental. Donc moi, je n'ai pas de désir, de raga. Je n'ai pas d'aversion, dvesha, non plus. Il y a peut-être des aversions, je les vois, hein? Elles viennent de mes conditionnements, mais je ne suis pas cela. Je est intouché, hein, il est pur, hein? Je n'ai pas de peur. La peur, ça vient du mental. La peur est mentale, hein? Si je suis enfermé dans mon mental, j'ai peur. Il peut y avoir une peur directe, ça veut dire qu'il y a un danger, je prends mes jambes à mon cou. Ok, ça n'est pas mental, hein, c'est un conditionnement, mais très utile. Par contre, il y a une peur nourrie, alimentée par le mental. J'ai vraiment connu ça quand j'avais 18-19 ans, j'avais beaucoup d'angoisse existentielle et j'avais découvert, sans connaître les Écritures, sans suivre de chemin spirituel, j'avais découvert que c'était mon mental qui produisait, qui nourrissait la peur, mon angoisse. Et donc, je m'évertuais comme je pouvais à cesser de penser parce que j'avais vu ça, mais je ne savais pas trop comment faire, mais en tout cas, c'était vu. Donc, c'est ce qui est dit ici, hein. Donc, si on ne nourrit pas nos pensées, si on n'est pas enfermé dans notre mental, il n'y a pas de peur. Baya, la peur, c'est baya. Idiati, shruti, shasanat, euh, comme disent les Écritures. Shruti, c'est les Écritures. Aprano, sans prana, amanaha, sans mental, shubra, pur, je suis. Hmm. Cette pureté fait référence au soi, hein. Le soi est pur. Le mental est impur. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné. Il est fait de conditionnement, de karma, hein. Donc le mental est impur. Mais je suis capable d'observer mon mental, de ne pas le suivre, hein, quand il y a beaucoup de pensées, quand je est pris dans les pensées, il nous est possible de le voir et de dire stop, je ne suis pas le mental, neti neti. Le mental est perçu, les pensées, les émotions, les sentiments, les désirs, les aversions, la peur, tout cela est perçu par je, hein. Je ne suis pas cela, donc, hein. Qui suis-je? Je suis cette pure présence paisible, inaffectée, hein, intouchée, intouchée, hein. C'est comme si on faisait un pas en arrière, hein. Je suis cette présence intouchée qui regarde le spectacle, hmm, des pensées, hein. Donc ça, c'est une pratique de chaque instant, ou en tout cas
le plus souvent possible quand on y pense, et puis surtout quand on est pris dans nos pensées et nos émotions. Les émotions ne sont pas différentes des pensées. Les émotions sont nourries par le mental, hein. Mano, Maya, Kosha, c'est le corps mental émotionnel, hein. Ça va ensemble, hein. Hmm. Donc, quand on est pris dans nos émotions, ça veut dire qu'on est pris dans nos pensées. Hmm. Et tout cela peut être perçu. OK? Hmm. OK? Pendant la méditation, il nous est assez facile de percevoir le fond tranquille de la présence, paisible et pur, pur, inaffecté. C'est assez aisé quand on a la pratique de méditer, hein? C'est perceptible. On arrive à percevoir ce fond tranquille que l'on est. C'est notre présence, c'est notre conscience, hein, qui est pure, intouchée, inaffectée, toujours présent. C'est nous qui sommes ailleurs. On est dans les pensées, on est dans les distractions. Mais il est facile de voir tout ça, c'est perçu, c'est le spectacle perçu par qui? La présence inaffectée. Vous voyez? Hmm. C'est la pratique. Donc, on a vu donc le corps, Mano Maya Kosha, hein. Est-ce que vous avez des questions? On continue? Ça va? Tout va bien? Ok, donc on poursuit. Nirguna, verset 34, pardon. Nirguna nishkriya nityam. Nirguna nishkriya nityam. Nirvikalpa niranjanaha. Nirvikalpa niranjanaha. Nirvikara nirakara. Nirvikara nirakara. Nitya mukto nirmalaha. Nitya mukto nirmalaha. Libre d'attributs. Ni, c'est sans, hein? Donc libre d'attributs, libre d'action, éternel, libre de division, libre d'impureté, libre de modification, libre de forme, toujours libre et toujours pur, je suis. Hmm. Écoutez bien, ressentez bien ce je suis, hein, que nous sommes, libre d'attributs, libre d'action, éternel, libre de division, libre d'impureté, libre de modification, libre de forme, toujours libre et toujours pur, je suis. Sans attribut, nirguna, hein, nirgunaha. Alors, du point de vue de la conscience, je n'ai pas d'attributs, hein. Les attributs appartiennent au corps physique, hein, au corps esprit, au corps physique, au corps subtil, mental, émotionnel, Vijnana Maya Kosha, d'intelligence aussi. Ces corps ont des attributs, mais la conscience est sans attributs. Libre d'action, nishkriya. Les actions se produisent uniquement au niveau des corps grossiers et subtils, hein. Le corps physique agit, des actions se produisent sans cesse, même la respiration, c'est une action, le cœur qui bat, c'est une action, circulation, c'est une action, digestion, c'est une action, marcher, manger, bouger, parler, hein, le corps physique.
et le corps mental, émotionnel, le corps d'intelligence aussi sont actifs. Hein? Mais la conscience, ne bouge pas. Elle éclaire le corps physique actif et le corps mental, émotionnel, le corps d'intelligence actif. Mais je ne bouge pas. Vous voyez le, la confusion? Alors quand on dit je marche, je mange, je bouge, etc., ça n'est pas faux, mais ça n'est pas le soi, ça n'est pas la conscience, c'est le jeu individuel. Le jeu individuel existe. Hein? Qu'est-ce que c'est le jeu individuel? Petite révision, c'est la lumière de la conscience, c'est le jeu conscience, le soi, qui se réfléchit, qui se reflète dans ces instruments, qui s'unit à ces instruments. Et donc, un jeu, moi, apparaît. Ce jeu individuel existe, si l'on veut, hein, on ne peut pas le trouver réellement, mais il est un instrument pour vivre dans le monde. Hein? Mais je ne suis pas cela. Ce jeu individuel, ce moi, cet ego, sont des instruments, est un instrument, pardon, hein, c'est pas plusieurs, c'est un, pour vivre dans le monde. Mais ça n'est pas ce que je suis réellement. Hein? Vous comprenez? Donc on va continuer à dire je, bien sûr, mais on est conscient qu'il s'agit du petit je, du petit moi, qui parle, qui mange, qui bouge, etc., etc., qui pense. Hein? Vous comprenez? En réalité, ça pense, ça marche, ok, mais on dit quand même je, hein? Ok? Tout ça, ce sont des conditionnements, hein, bien sûr, hein? Mais on essaie de réaliser que je, le vrai je, le soi, la conscience, le je suis, reste pur, il n'agit pas, il n'est pas impliqué. C'est pour cela qu'il est bien heureux. Hein, il est infini, intouché, éternel. Il éclaire toute chose. Hein. Vous comprenez? Hein? Hmm. C'est important. Hein. Donc, ce sont des répétitions, vous voyez? Dans les textes de l'Inde, il y a beaucoup de répétitions. On a vu ça dans la Bhagavad Gita, dans les Yoga Sutras aussi. On répète et ça répète et on revient en boucle sur ce qui a été dit, c'est dit autrement. Et de cette manière, petit à petit, on comprend, hein, c'est compris, ça s'intègre, c'est intégré, on arrive à le vivre. Hein. La compréhension est importante parce qu'elle nous permet peu à peu de goûter par la compréhension à ce qui est dit. On arrive à l'intégrer, à le vivre. Hein. La compréhension fait que petit à petit, on peut l'expérimenter. S'il n'y a qu'expérience sans la compréhension, l'expérience est fugace. Hein. Mais quand il y a l'expérience et la compréhension, ou la compréhension et l'expérience, eh bien, ça demeure. Hmm. Comme pour tout apprentissage. Hmm. Donc, nous continuons. Éternel, c'est Nitya. Hein. En tant que conscience, je suis éternel. Le corps est éphémère, le mental est éphémère, les émotions, les sentiments, l'intelligence, le corps causal, le karma, hein, c'est tout ça est éphémère, mais la conscience est toujours présente. À nous de le vérifier. À vous de vérifier si ce je suis est toujours présent, s'il est inchangé ou non. À vous de le vérifier. Hmm. Libre de division, nirvikalpa, le corps-esprit de chaque individu est différent des autres. Hein. Ma causalité est différente de la vôtre. Mes conditionnements karmiques sont différents des vôtres. Hein. Donc là, il y a des divisions, des séparations. Une pensée est différente de l'autre.
les émotions se retrouvent, mais ce que je vis en ce moment, c'est différent de ce que vous vivez, hein. Par contre, la conscience est indivise. Elle est non duelle. Elle est la même pour nous tous. Cette présence nous unit. C'est par cette présence que nous goûtons à l'amour inconditionnel. Vous comprenez? Le petit moi va goûter à un amour conditionnel, obligatoirement. Il aime ceci et pas cela, telle personne, et moins celle-là, c'est normal. C'est normal, hein? Ce sont nos conditionnements humains qui viennent de notre karma qui manifestent. C'est, j'aime, je n'aime pas, raga, dvesha. Mais l'amour sans cause, inconditionnel, ne vient que de la présence. Donc plus la présence se révèle, plus on goûte à cet amour sans cause, cet amour qui nous unit tous par la présence, par la conscience. Vous comprenez? Hmm. Donc voilà. Toujours pur, Niranjanaha. Hmm. Les impuretés se produisent au niveau des trois corps. Hmm. Depuis le corps causal, corps subtil, corps mental, les impuretés, ce sont les conditionnements, les karmas. Hein. Donc ce sont des impuretés, hein, qui manifestent raga, dvesha, j'aime, je n'aime pas, le plaisir, la douleur et l'attachement, hein, à aux instruments, ce que nous ne sommes pas. Donc ce sont des impuretés qui nous éloignent de notre vraie nature. La religion chrétienne dirait c'est le péché originel, hein. Donc c'est une impureté. Hmm. Sans forme, nirakara, la conscience, c'est sans forme. À nous de le vérifier. Ce je suis, est-ce qu'il a une forme? Quand on le contemple, quand on se tourne vers notre présence, notre conscience, ce je que nous sommes, hein, a-t-il une forme, hein? A-t-il des limites? Non. Il est inchangé, il est sans forme. Les formes apparaissent dans cette conscience présente que nous sommes. D'accord? Hmm. Elle est sans modification, nirvikara. Les modifications se produisent au niveau des trois corps. En tout cas, on va dire au niveau des deux corps de manière évidente, physique et subtile, mais également au niveau du corps causal, puisque à tout moment, on fabrique du karma. Tant qu'on s'identifie à un moi, on fabrique du karma. Pourquoi? Parce que l'on s'identifie à l'acteur, au moi, au jeu. Et donc, nos actions, hein, fabriquent du punya ou du papa, de bonnes actions ou de mauvaises actions, de mauvaises graines ou de bonnes graines. Et donc, c'est un karma futur. Et donc, notre corps causal est modifié aussi à chaque instant tant qu'on s'identifie à un moi, puisque le moi, c'est un instrument, mais tant qu'on se prend pour nos conditionnements, on continue à fabriquer des impuretés. Vous comprenez? Même un bon karma, punya, des bonnes graines, des bons germes, c'est mieux que des mauvais, attention, hein. Mais ce sont quand même des conditionnements. Alors c'est mieux, il vaut mieux avoir de bons conditionnements que de mauvais conditionnements, hein. Par exemple, la pratique méditative, yogique, toutes les pratiques yogiques, karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, hatha yoga, etc., sont des
conditionnements, mais de bons conditionnements. C'est l'ego qui pratique, c'est le moi qui pratique pour arriver petit à petit à réaliser sa vraie nature. Vous comprenez? Hein? Donc, on essaie de remplacer les conditionnements négatifs, entre guillemets, quand ils sont perçus. Hein, le but de la conscience, le but de vivre en présence, c'est aussi de voir ce que l'on vit, de voir notre attitude, d'observer notre comportement. Quand on voit que notre comportement n'est pas juste, quand on arrive à le voir, ou quelquefois après coup, eh bien, il nous est possible de nous améliorer. Ça veut dire que l'on va transformer, changer petit à petit des conditionnements négatifs en conditionnements positifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, jusqu'à ce qu'il soit vu que je ne suis pas l'acteur, hein. C'est le corps qui agit, c'est le mental émotionnel qui agit. Je vais continuer à regarder tout ça, mais je ne suis pas cela. Je suis la présence, je suis la conscience, hein. Plus je me tourne vers cette présence, cette conscience, moins il y a de karma. Cette présence, cette conscience est pure. Quand je vis à partir de cette présence, de cette conscience, je ne fabrique pas de karma, hein. C'est moi, je, qui fabrique du karma. Ok? Vous me comprenez? Vous me suivez? Ou c'est compliqué? Est-ce que vous avez des questions? Ok. Tout est clair? Oui? Super, c'est Non, moi magnifique. j'ai une question. Oui. Et J'ai une question. oui, Oui, clair. rester, comment rester en fait dans cette conscience en fait, sans être happé sans arrêt par toutes les émotions qui nous reprennent et qui nous écartent en fait de rester à l'intérieur de cette présence et Oui. de la ressentir beaucoup et d'agir à partir de cette conscience paisible, en fait. Mhm. Oui, Claire, je comprends. C'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est-à-dire que on va au début de la pratique, c'est ce que l'on a fait juste depuis le début, on va s'entraîner à voir, à observer, hein, les émotions, les pensées, les sensations, les douleurs, les plaisirs, les déplaisirs, les désirs, les aversions, les émotions, les pensées, les idées, etc. On va s'entraîner à les voir. Je ne suis pas ce qui est vu, je suis ce qui perçoit. De fil en aiguille, au fur et à mesure, pas à pas, et on en est ici, la dernière fois, on a commencé à nous retourner vers cette présence. Je suis Brahman. Je ne suis pas ce qui est perçu, le spectacle. Je suis Brahman, je suis cette conscience. Et peu à peu, chaque fois que l'on voit, que l'on est happé, on le voit, on peut le voir avec l'entraînement, hein. Ah là, je suis pris par mes pensées, par le filet de mes émotions ou de cette émotion, par mes problèmes. C'est vu, je le vois. Ok, qui le perçoit? Je. Me retourne, je fais comme un pas en arrière ou un retournement, on pourrait dire, vers cette présence, hein. Et cette présence, elle est sans forme, paisible. Tu vois? C'est un entraînement, hein. Ça ne se fait pas d'un seul coup. On peut le vivre d'un seul coup, oui, par exemple, en méditation, c'est assez C'est facile. plus facile. Voilà. Et après, dans la vie courante, la vie quotidienne, on s'entraîne chaque fois que l'on est empêtré dans nos pensées, nos émotions, etc., etc., à le voir. Là, je suis le petit moi empêtré, enfermé,
dans mes émotions, mes pensées. Je ne suis pas cela. Je le vois. Je suis la conscience, la présence paisible qui éclaire, qui perçoit cela. Donc c'est un entraînement. Encore et encore et encore et encore. Et je peux vous le dire, mes amis, toute la vie. C'est quoi l'éveil? Mais l'éveil, c'est pas une fois pour toutes. Non, ça n'est pas mon expérience. Ça, une fois pour toutes, c'est le moi qui s'empare d'une expérience, d'un vécu, et il dit, voilà, je suis éveillé, je suis réalisé. Ça n'est pas ça. La vie humaine continue. Et c'est magnifique, c'est un entraînement de chaque instant. À chaque instant, qui suis-je? Est-ce que je suis là en ce moment, le petit moi, le petit jeu qui existe? C'est un instrument empêtré dans ses problèmes, dans ses émotions, hein? Ou est-ce que je suis la présence qui éclaire toute chose? Vous comprenez? Eh bien, c'est toute la vie. Alors, ça va devenir de plus en plus facile. Mais tant que la personne humaine demeure, tant que les karmas latents ne sont pas totalement éradiqués, ça veut dire jusqu'à la libération, hein? Mais bon, on a le temps, hein? On n'est pas Ramana Maharshi. On n'est pas Ramana Maharshi. Voyez? Donc ça veut dire soyons humbles et soyons persévérants. Il nous est possible petit à petit de nous libérer de la souffrance. C'est possible pour nous tous. Il suffit, mais attention, il suffit, c'est pas facile hein, quand même, hein. C'est un travail, hein, instant après instant. Mais c'est magnifique. Ça nous permet de rester humains et humbles dans notre humanité, hein. On se prend pour personne, hein, surtout pas pour un éveillé, non, hein. C'est un entraînement de chaque instant, hein. Nous sommes cette présence, nous sommes cette conscience, mais bien sûr, nous le sommes en ce moment même. Mais ça se travaille, ça se pratique, ça s'élargit, ça s'illumine, ça va illuminer cet être humain, hein, ça va le changer, cet être humain. C'est ça qui est intéressant. On reste humain, hein? Ça va transformer cette personne humaine. Hein? Hein? Voilà. Hein? Il n'y a pas rien à faire. Non, non. S'il y a du travail sur la planche, ah, sans arrêt, hein, la vie, ah, tu t'identifies à un éveillé, tu vas voir ça. On va voir si tu es vraiment éveillé. C'est amusant, voyez? C'est amusant. Mais oui, c'est très intéressant, hein. Descendons de notre piédestal et soyons des êtres humains en chemin, hein, et que le chemin soit long ou court, ça n'a aucune importance, hein. Nous tous ensemble, voilà, on avance vers la lumière, hein, vers l'amour, la paix sans cause, hein, voilà. Hmm, hein. C'est ça qui est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Super. Allô, Swamiji? Oui, Rada. Oui, c'est juste plus quelque chose que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si ça va passer à l'écran parce que c'est sur photo. Et j'ai reçu ça ce matin dans un dialogue que j'avais dans un groupe nord-américain de la Sangha Satyananda. Et euh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette photo-là. Je ne sais pas si on Ah voit oui, on bien. voit bien sûr, Oui. hein. On voit Shiva au fond, c'est Shiva ou Voilà. Krishna? C'est Shiva, hein? Mais non, C'est non, Krishna? c'est pas Shiva. C'est C'est Krishna? en fait, non, ce sont vraiment des déesses. Ah, C'est la déesse. Attends, je vais voir quelle est la déesse. Je c'est me rappelle plus du Parvati, on nom. On a dirait. Non, peut-être c'est pas écrit Parvati? On dirait Shunya. Shiva Parvati, on Attends, dirait.
c'est vraiment pour le jour de la femme, apparemment. Et c'est vraiment l'aspect que la femme, donc, ou l'aspect féminin, en tout cas, a, reste avec, dans ce monde-ci, avec la dualité de les bonnes et aussi l'agitation et aussi tout ce qui va avec l'agitation du mental et des fois le décrochement de la pureté complète et à la fois elle a les deux aspects Bien sûr. tout le temps. Donc juste un petit clin d'œil en image de ce que tu viens de Exact. mentionner parce qu'avant d'être complètement réalisé, ben bon, mais c'est ça, sur le chemin, évidemment, il y a Bien toute cette sûr. évolution Bien sûr. intéressante. Et se rappeler qu'on est ça, parce que c'est vraiment important aussi de garder Oui. cette humilité. Puis voilà. Alors les deux aspects, parce que des fois, moi, je sais que je peux avoir tendance, je dis, ah, zut, je me suis encore emportée. Puis bah oui, mais au moins je m'en rends compte. Mais c'est OK. Peut-être pas toujours, Mais mais oui. au moins. Mais c'est Voilà, OK, c'est voilà. OK. Et c'est OK. C'est voir que c'est le petit jeu et que le petit jeu, eh bien, c'est un instrument et que lui, ben, il vit dans le monde, hein, ce petit jeu. Mais oui. Donc, on n'est pas cela. C'est important de le voir, voilà, et voir quand on est empêtré, hein, encore une fois. C'est ça le chemin, hein. Et on le sera de moins en moins. On le sera de moins en moins. Plus la conscience grandit, moins on est empêtré. Mais parfois, ça peut arriver encore. Donc, c'est intéressant. Allez, nous continuons. Verset 35. Aham akashavat sarvam, aham akashavat sarvam, Bhayantargataha chutaham, Bhayantargataha chutaham, Sada sarva samashudam, Sada sarva samashudam, Nishanga nirmachalaham, Nishanga Nirmala Chalaham. Comme l'espace, je remplis tout, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Immuable, libre d'ignorance, libre dans les relations, libre d'impureté et libre de tous les mouvements. Je répète, comme l'espace, je remplis tout, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, immuable, libre d'ignorance, libre dans les relations, libre d'impureté et libre de tous les mouvements. Aham, je suis, Sarvam, la totalité, Bahir, dehors, Antar, dedans. Akash, ça vous dit quelque chose, Akashavat, comme l'espace, Vat, comme l'espace, Akasha, Sada, toujours, Sarva Sama, ça veut dire égal, Sarva, Samaha, ça veut dire égal, le même, Sida, parfait, Nishanga, sans attachement, Nirmala, pur, Niranjana, c'est pur, Nirmala aussi, Achalaha, immuable. Donc ce verset explique la relation de la conscience avec l'espace. C'est très intéressant comme comparaison, parce que puisque l'espace est immuable, l'espace ne change pas. Tout change dans l'espace, mais l'espace ne change pas. La conscience est comme l'espace, elle est également omniprésente et immuable, puisqu'elle est omniprésente. Donc, euh, elle n'a aucune capacité de bouger, comme l'espace. Achalaha, il est partout le même. Sarva Sama, il permet à tout d'exister sans changer, sans être contaminé. Il demeure pur, Nirmalaha. Et il n'est pas attaché, il n'est attaché à rien. Les relations,
se manifeste dans l'espace, dans la conscience. L'espace n'est pas affecté par les rencontres, les séparations, les naissances, les morts, etc. L'espace est inaffecté, comme la conscience. Donc, cette comparaison de la conscience avec l'espace est très intéressante et d'ailleurs, quand on contemple je suis, quand on contemple la présence que nous sommes, elle est spacieuse. Qu'est-ce que l'on découvre? Eh bien, notre nature, vaste, sans forme, infinie, comme l'espace, dans laquelle tout apparaît et disparaît, mais comme l'espace, la conscience est inaffectée. Elle est inchangée, elle est libre de tout mouvement, libre d'impureté. Donc ça, ce sont des versets dits de contemplation. Ça veut dire que tous ces versets, des versets que nous voyons aujourd'hui, hein, du 32 au 38, hein, sont des versets qui peuvent être lus et relus calmement en essayant de sentir, de contempler ce qui est lu, ce qui est dit. Hein. On peut, par notre lecture, sentir intuitivement ce qui est dit. Pourquoi? Parce que nous le sommes. Ça nous fait miroir. Vous voyez? Hmm. OK? C'est clair tout ça? Hmm. Lorsque vous pratiquez la méditation, ne vous contentez pas à partir de maintenant, hein, ou peut-être que vous le faisiez déjà, hein, d'observer ce qui va et vient. Ne vous arrêtez pas là, hein, ne vous arrêtez pas là. Retournez votre attention vers qui suis-je, vers ce je suis. Et cherchez à contempler votre présence. Cherchez à contempler votre présence. Hein? Elle a une saveur. C'est tout ce que nous avons décrit. Hein? OK? Verset 36. Verset 36. Ah, quelqu'un a ouvert son micro. C'est Avaya? Tu as une question, Avaya? Tu as une question, Avaya? Oui, mais en fait, c'est une précision. Quand on, quand on fait l'observation telle que c'est, dans cette conscience plus libre, on va dire, qu'on n'est ni le corps, ni la sensation, ni les émotions, ni les pensées, et quand on se met à contempler cet état ou cette conscience, c'est comme si la dimension de l'espace disparaît. OK. OK. C'est comme s'il y avait... Les limites tombent. Il n'y a plus de présence dans un endroit précis, mais plutôt sans limite. Je ne sais Oui. pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis c'est ça, c'est que dans le travail ou dans l'approfondissement de la conscience, c'est une voie pour être de plus en plus libre, dans le sens plus proche du... C'est comme si les concepts tombent, en fait, de matériel, Oui. puis ça vient dans cet Oui. espace d'espace, là. En tout cas, bref, c'est un peu bizarre comment je dis ça, mais l'espace de l'espace, mais... Ici, Ok, je d'accord. comprends. C'est bon. OK. Tu peux couper ton micro. Tu peux couper. OK. Oui, si tu veux, bien sûr, on compare la présence, la conscience à l'espace. C'est comme le silence. Le silence est très proche de la présence, mais le silence est perçu par la présence. L'espace est encore perçu par la présence. Tu vois, c'est comme la paix. La paix est encore perçue par la présence. L'amour aussi. Hein?
Donc c'est encore cela qui est sans attribut, comme tu le dis. Tu vois? Donc voilà, c'est un cheminement vers ce que l'on est. Hein, c'est ça, c'est pénétrer ce fond de l'être sans fond. Très bien, on continue. Verset 26. Nitya Shuddha Vimukte Kam, Nitya Shuddha Vimukte Kam, Akanda Madhyayam, Akanda Madvayam. Satyam Gyanam Anantam Yat, Satyam Gyanam Anantam Yat, Param Brahmeva Tatam, Param Brahmaham Evatata. Ouh. Pas facile celui-là, hein? Toujours pur, toujours libre et toujours un. Ananda indivisé, non double, indivisé, immuable. Je suis vraiment ce Brahman absolu qui est existence, connaissance et infini. Toujours pur, toujours libre et toujours un. Ananda indivisé, donc non double, immuable. Je suis vraiment ce Brahman absolu qui est existence, conscience, infini. Sat Chit Ananda, existence, Sat, connaissance ou conscience, Chit, Ananda, infini. Hmm? Param Brahma Aham Evatat, cette réalité absolue, je suis vraiment. Hmm? Est Satyam, vérité, Gyanam, conscience ou connaissance, Anantam, illimité. Ananta, c'est illimité. Ananta et Ananda, c'est la même racine. Hein, ça veut dire illimité. Anandam, bonheur illimité, indivi, contrairement au bonheur terrestre, hein, qui est limité. Hein, duel. Nitya, Shuddha, Vimuktekam, éternellement pur et libre. Akandanandam, ça veut dire bonheur illimité, non duel. Bonheur sans cause, hein, vraiment différent du bonheur que l'on trouve dans le monde, bonheur terrestre, qui est limité forcément, il est éphémère, hein, et il est duel. D'accord? Et il est conditionnel. OK? Donc, je suis ce Brahman absolu qui est non double, hein, un ananda, une félicité infinie, éternelle. Hein? Satchitananda. Donc ça, c'est un verset à contempler, à méditer. Verset 37. Evam nirantarabhyastam, brahmevasmihiti vasanam, brahmevasmihiti vasanam, aratta vidya vikshepan, aratta vidya vikshepan, roga nivarasayanam,
Roganivarasyanam. La contemplation continue, constante sur le fait que je suis Brahman détruit l'ignorance et les réactions habituelles, tout comme la médecine détruit les maladies. Intéressant. La contemplation continue, constante sur le fait que je suis Brahman détruit l'ignorance et les réactions habituelles, tout comme la médecine détruit les maladies. Brahman et Vasmi, je suis Brahman. Iti, en ce moment même. Vasana, ça veut dire un conditionnement mental, un cause d'identification. Donc, Brahme Vasmi Iti Vasana, par la contemplation ici et maintenant, que je suis Brahman, les vasanas, les conditionnements, je suis le corps et l'esprit, sont remplacés par de bons conditionnements. Je suis Brahman, je ne suis pas le corps et l'esprit, c'est un conditionnement erroné, remplacé par un conditionnement, puisque c'est bien quelque chose qui est dit, qui est répété, je suis Brahman, jusqu'à ce qu'on le vive. Quand on le vit, on n'a plus besoin de le répéter quand on le vit de manière régulière. Hein, vous comprenez? Donc c'est une programmation neuronale, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. On remplace de bons conditionnements par, on remplace de mauvais conditionnements par de bons conditionnements. Des conditionnements erronés par des conditionnements justes. Hmm. Comment? Evam nirantara abhyasta. Abhyasa, certains connaissent ce mot. Hein. Ça veut dire la pratique abhyasa, c'est une pratique régulière, continue, par une pratique régulière et constante du fait que je suis Brahman. Hein. Ça veut dire ça. Hein. Evam nirantara abhyasta, abhyasa. Hein. Arati avidya vikshepan, cette pratique libère de avidya, l'ignorance, hein, et de l'identification, hein, bien sûr. Roga niva rasayanam. Rasayana en Ayurveda, c'est le médicament, la médecine, comme la médecine libère de la maladie. La maladie de l'identification à nos instruments, c'est une maladie, bon sang. Cette identification à nos instruments est erronée, c'est la cause de la souffrance, donc c'est une maladie. Hein. Donc, contempler de manière régulière ce Brahman, ce je suis, cette présence consciente va détruire l'ignorance, la maladie, hein, comme le fait Rasayana, une médecine. Hmm. Ok? Oui, chouette. Ça va, c'est facile, enfin facile, c'est clair? Oui? Plus qu'un. On arrive au 38, hein. On aura fait tous les versets au sujet de la contemplation. Hein. Vous pourrez le refaire, bien sûr. Hein. D'ailleurs, vous pourrez, c'est ce que je vous conseille. Hein. Le dernier. Vivikta deshasinaha, vivikta deshasinaha, viraga vici, pardon, viraga vigitandriyaha, viraga vigitandriyaha, bhavayate kamatmanam, bhavayate kamatmanam, tamanantam anyadihi, tamanantam ananyadihi, pardon. Assis dans un endroit calme,
libérant l'esprit de l'attachement, maîtrisant les sens. On devrait contempler le soi sans second, cet être illimité, sans penser à rien d'autre. C'est un entraînement, bien sûr, hein. Assis dans un endroit calme, libérant l'esprit de l'attachement, maîtrisant les sens. On devrait contempler le soi sans second, cet être illimité, sans penser à rien d'autre. Vivikta Desha Asinara, assis, ça veut dire assis, Desha Asinara, assis dans un endroit calme, de préférence, chez vous, dans un coin où vous n'êtes pas dérangé, c'est la pratique, hein, pour tout le monde ici, hein, bien sûr, quotidienne. Viraga Vijitendriyaha, libre du mental et des sens, libre des sens et des désirs, pardon, des indriyas, hein, des sens et des désirs. Ça veut dire quoi, libre des sens et des désirs? Ça veut dire que pendant cette pratique, on s'applique à ne pas suivre les sensations et les désirs. Ah, c'est l'heure du petit déjeuner, j'ai envie de prendre du café, etc. C'est un désir, je ne vais pas le suivre. Je suis là pour pratiquer. Oh, j'ai faim, non, non. Je suis là pour pratiquer. Oh, il y a des petits oiseaux qui chantent, ok, mais je ne pars pas avec ces jolis chants d'oiseaux. Je reste concentrée, hein, c'est ça qui est dit, hein. Donc c'est un entraînement. Bhavaya de kam, atmana, mais kam, ça veut dire on devrait contempler l'atma et kam, un seul point. Vous savez, et kam, vous vous souvenez, ceux qui pratiquent le yoga, ça veut dire la concentration sur un seul point. Le point ici, le seul point, c'est l'atman. C'est je suis, c'est la conscience. Ça veut dire je me concentre sur je suis, sur cette présence. Tananantam anayadihi, qui est sans limite, hein, avec une grande attention. D'accord? Donc, c'est ça la pratique que vous allez faire. Jusque-là, vous avez pratiqué le Drik-Drishya Viveka, le discernement entre ce qui est perçu, les trois corps, les cinq koshas sont perçus, les sens, les émotions, le mental, les désirs, les aversions, l'intellect, les sentiments, etc., etc. Tout cela est perçu, drishya, par drig, le percevant. Hein? Neti, neti, je ne suis pas ce qui est perçu, je suis le sujet, je suis ce qui perçoit. On ne s'arrête pas là, parce que c'est bien, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que tout est apparence. Ça n'est pas ce que je suis. À partir de maintenant, qui suis-je? Je vais contempler ce je suis, cette présence qui est là maintenant, cette conscience qui est là maintenant, qui regarde toute chose. Hein? Donc, voilà ce que vous allez faire. Il reste 3 minutes. Première chose, vous allez vous asseoir dans un endroit calme tous les jours, si ça n'est pas déjà fait. Certains le font, c'est sûr. Hein? Première chose, vous calmez votre mental. Ça, c'est très important. Pendant 5 minutes à peu près, 10 minutes peut-être, observez votre respiration. Hein? Si vous voulez, vous pouvez pratiquer la respiration par narine alternée. Ceux qui pratiquent le Hatha Yoga, ça calme le mental. Hein? Hein? Ou bien simplement observer le souffle dans les narines, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein? Ou bien pratiquer votre japa. Ça veut dire réciter votre mantra, ceux qui en ont l'habitude. OK? Rappelez-vous que chaque fois que l'esprit, la conscience se perd dans les distractions, vous revenez à la présence qui
observe. D'accord? Ensuite, vous pratiquez un scan sur les différents corps rapides. Neti, neti. Je ne suis pas le corps physique et les sensations physiques, puisque c'est perçu par je. Je ne suis pas le prana, l'énergie de ce moment, puisqu'il est perçu par je. Je ne suis pas les pensées, les émotions, les humeurs du moment, parce que c'est perçu par je. Je ne suis pas les idées, les désirs, les aversions, raga, dveisha, parce que c'est perçu, ça veut dire désir, aversion, par je. OK? Ensuite, retournez votre attention vers cela qui perçoit, vers le percevant. Et vous allez vous servir du verset 34 qui dit, parce qu'en réalité, il n'y a rien à percevoir. Bien sûr que le soi est sans forme, hein, donc il est nirguna, sans attribut. Vous percevez que la présence est sans attribut. Vous percevez que la présence est nishkriya, sans action. Elle est immobile. Vous percevez que la présence est éternelle. Elle est toujours là, hein, nitya. Vous percevez que la présence est nirvikalpa. Elle est non duelle. Elle est non divise, indivise. Niranjanaha, elle est pure, hein? Elle est inchangée, nirvikara, et elle est sans forme, nirakara. Tout est indiqué au verset 34. Je vais vous l'écrire, cette pratique, je vais vous l'écrire avec les versets, bien sûr, je vais vous l'envoyer demain avec l'enregistrement, hein, dans un email, hein. Comme il y a 8 versets, les versets ne pourront pas être tous partagés sous la vidéo. C'est pas possible. On n'y arrive pas. C'est trop, il y a trop de caractères, trop de mots, hein. Donc, je vous envoie les versets par email avec l'enregistrement et je vous envoie la pratique détaillée. Demain, soir, au plus tard. OK? Super! Merci beaucoup pour votre belle présence. Je suis ravie toujours de partager avec vous, vraiment, 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 vraiment. Très heureuse. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois, donc dans 4 semaines. Euh, En France, on aura changé l'heure. Donc, ça ne sera plus 16 heures, ça sera 17 heures en France, ça sera 11 heures au Québec et 19 heures à l'île de la Réunion. Ça ne change pas, je crois, l'île de la Réunion, hein, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, au Gabon, je crois que c'est la même heure que la France, si je ne me trompe pas. Et on a quelqu'un qui est en Martinique, et là, je ne sais pas quelle heure il est en Martinique. Je ne sais pas. Bref, Ariom, Tatsat, Namasté, bonne journée et bonsoir, bonne soirée à tout le monde. Merci, Swamiji. Merci. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci, 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 merci. Merci, Ariane. Merci, Swamiji. N'oublie Merci. pas de venir vite dire au revoir. Viens vite. Dis pas. Merci, merci. Ariom, à très bientôt, hein. À très bientôt. À bientôt.